Bonjour, bienvenue pour ta guidance quotidienne. Tu as des messages à recevoir. Il n'y a pas de hasard si tu tombes sur cette vidéo. Ici, tu vas recevoir ce dont tu as besoin d'entendre. Alors, je vais commencer par activation angélique pour avoir une énergie générale. Pour la guidance d'aujourd'hui, quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? L'espérance. Écoutez sa nature. L'heure est venue d'apprendre et de vous adapter. Vous êtes appelé à prendre votre temps et à profiter du moment présent. Cessez de vous imposer de trop fortes pressions et attentes car elles risqueraient de vous éloigner de votre souci du détail et de l'expression de votre créativité. Il n'est pas nécessaire de vous précipiter ou de forcer votre passage. Vous connaîtrez la positivité si vous vous comportez avec bienveillance et vous montrez attentionné. Pour activer l'espérance, la phrase c'est « Je fais confiance à la simplicité et au flux de la vie ». Ok, donc être vraiment dans le rythme de la vie, ne pas vouloir aller trop vite, de lâcher prise, de ne pas se mettre de pression, d'être vraiment dans dans ce rythme quotidien de calme, de tranquillité d'esprit et d'être dans la confiance totale en ce que la vie va nous proposer et aussi dans la confiance en nous et en notre estime de soi. Quel est le message, là il y en a deux, j'en veux qu'un, du petit oracle des anges? On nous dit la peur. Moi, archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre la peur. Donc, ne pas avoir peur et justement être dans la confiance. Et en dos, on a le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, c'est vraiment être dans son cœur, ne pas écouter ses peurs. Je fais confiance à la simplicité, au flux de la vie. Faire confiance à la vie, rester dans la bienveillance, la positivité, ne pas forcer le passage parce que lorsque ça force, c'est que c'est pas forcément le chemin à prendre. Donc vraiment être dans une attitude d'accueil des choses et d'être persuadé que la vie nous apporte exactement ce qu'on a besoin au bon moment. Voilà, c'est le message qui me vient. C'est ne pas forcer à vouloir absolument passer en force. Ça ne fonctionne pas. C'est que c'est pas le moment. C'est que c'est peut-être pas notre chemin. Qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et d'écouter son cœur et pas nos peurs en fait. Alors, un message avec la sagesse justement du colibri. Pour avoir un message, il y en a deux, on va en prendre qu'une. Pour avoir un message de sagesse justement, pour ne pas écouter la peur et plutôt notre cœur et notre âme. On vous dit voler en toute confiance. Donc il y a encore cette histoire de confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom.
Donc il faut avoir confiance en soi et en l'univers. Vraiment, ça c'est deux choses importantes. C'est la confiance en soi et la confiance en l'univers, en la vie. Et en dos, on a une surprise magique. Donc, un cadeau tombe du ciel. Donc, ayez confiance en l'univers. Il met tout en œuvre pour vous apporter une vie épanouissante et adaptée à votre situation, en fait, à ce que vous souhaitez, en fait. On va demander 4 énergies avec l'oracle des prédictions pour avoir dans un premier temps la situation actuelle, le blocage, la solution et qu'est-ce qui va en résulter de tout ça. Donc, la situation actuelle avec une énergie, elle est de suite là. On vous dit la sérénité. La situation actuelle, c'est d'être dans la sérénité, dans la paix, dans ce calme intérieur, pour pouvoir accueillir demain de la meilleure façon qui soit. Être dans l'instant présent pour que le lendemain soit de plus en plus lumineux, en fait. De rester dans cet amour, dans cette énergie élevée, lumineuse. Et on vous dit en blocage la justice. Alors le blocage, c'est que des fois vous n'arrivez pas à rester justement tout le temps dans cette sérénité, de ce déséquilibre qui vous dessert, mais on vous dit que c'est un blocage à court terme, c'est-à-dire que vous arrivez quand même rapidement à vous remettre dans cette paix, cette sérénité qui vous aide à manifester avec votre cœur et votre âme les choses, la vie que vous souhaitez vous créer, en fait. C'est en étant dans cette sérénité que vous allez pouvoir la manifester et poser des bonnes intentions, en fait. En solution, on vous dit que c'est un apprentissage. C'est-à-dire que le fait de se déséquilibrer, en fait, on apprend en fait de ses erreurs et ça nous permet de comprendre pour quelles raisons on s'est fait, on est tombé par exemple dans les travers de l'ego, dans le côté réactionnel, au lieu de rester dans ce côté observateur qui est beaucoup plus en détachement et du coup plus j'arrive pas à trouver le mot. En étant observateur, on est dans le détachement et du coup, on a plus de discernement et on arrive à mieux voir les choses d'une façon plus juste, en fait. Moins dans la réactivité, dans l'ego blessé, en fait. C'est être... je ne trouve pas le mot, ben c'est pas grave, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. De rester dans cette... mais ça vient pas, c'est pas grave. Hein. Du coup, en résultat, les conflits. Donc justement, ça nous permet d'apprendre à gérer les conflits. Vous voyez, de ne pas de rester dans cet équilibre et dans cette sérénité. C'est tout un apprentissage, mais du coup, on arrive à gérer et à ne plus en fait se faire du mal parce que quand on rentre dans le conflit, on est dans l'ego blessé et du coup, en fait, ça nous dessert plus que nous servir, en fait. De comprendre
en fait, on a ce choix de se dire que d'être plutôt dans notre esprit supérieur et à être plutôt en retrait dans le discernement pour gérer au mieux le quotidien et les choses qui arrivent et qui nous mettent des fois qui nous font sortir de nos gonds, mais c'est un apprentissage. On nous dit que voilà, c'est normal. On est dans un monde de dualité, donc c'est compliqué d'être tout le temps dans une sérénité. Le truc, c'est d'essayer d'y rester le maximum pour pouvoir après manifester une vie beaucoup plus sereine. Et en dos, on a le mentor, donc être aussi dans cette envie d'évolution et pourquoi pas avec en écoutant des personnes qui vous aident à évoluer et à ne plus rentrer dans ces conflits qui font que nous tirer vers le bas et nous ramener dans nos peurs en fait. Et peut-être que l'archange Michael, si on l'appelle, il va sûrement vous aider à pouvoir rester dans l'instant présent et dans l'amour et à vous protéger justement de tout ça et d'apprendre après avec des grands maîtres spirituels de leurs citations et de ce qu'ils ont laissé en legs pour nous aider justement à évoluer et à être dans cet amour et dans cette transmission d'énergie de bienveillance en fait. Et ça nous aide aussi à se souvenir de qui on est, vous voyez, qui on est vraiment. Est-ce qu'on est vraiment ce corps ou est-ce qu'on est quelque chose de plus grand que ce corps? On vit dans un monde de dualité, mais on est à la base des êtres spirituels venus expérimenter la matière en fait. Mais à la base, on est des êtres spirituels, donc ne pas oublier cette partie de nous qui est beaucoup plus sage et qui peut nous aider à éviter certains conflits qui nous rabaissent au lieu de nous aider à aller mieux, quoi, en fait. Mais c'est, voilà, après, c'est un apprentissage et tout, Rome ne s'est pas construit en une seule journée. On va demander aux voyageurs sacrés 4 énergies pour compléter la guidance d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on nous dit de prendre son temps et de se laisser porter par la vie. Et de ne pas forcer quand on sent que les portes se ferment. Faut pas insister. Hein. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Mais quand c'est fluide, quand c'est aligné, ça va tout seul. Hein. Alors, avec la sérénité, on a la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Donc, justement, d'être dans cette sagesse, d'être soi-même, dans cette sérénité, d'être qui on est, de l'assumer, eh bien, on arrive du coup à être un meneur pour les autres et du coup à voir que oui, c'est possible d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse et sereine si on fait un travail intérieur et que l'on s'entraîne au quotidien et qu'on ne fait pas ça juste de temps en temps, une formation par-ci par-là et puis c'est bon. Non, c'est tous les jours en fait. Tous les jours, c'est un travail sur soi, c'est l'observation, c'est le nettoyage, c'est au quotidien en fait hein, qu'on se construit et qu'on devient de plus en plus pur, de plus en plus authentique et vrai. Donc ce qui recouvre la justice, c'est de trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Ça c'est le blocage, c'est-à-dire que
ce qui nous rend dans l'équilibre, c'est d'être de s'ouvrir à sa source spirituelle. Mais c'est un blocage également parce que des fois, on est happé par notre ego, par ses choix de vie, cette société qui nous met du stress et qui nous oblige où on a l'impression d'être obligé de faire des choses qui nous sont pas, qui vibrent pas avec nous parce que ben voilà, on a le frigo à remplir, on a des factures à payer, du coup on fait un travail qui nous plaît pas, mais on y reste parce que ben voilà, on n'a pas le choix. Bon, il faut réussir à rester un pied dans la société parce qu'on n'a pas le choix, mais un pied en dehors, pour justement se laisser ce libre arbitre de se dire, pour l'instant c'est comme ça, mais je vais travailler sur moi et je vais rééquilibrer les zones qui ne me plaisent pas dans ma vie. Et je le fais petit à petit, un point par un point, chaque jour, et ne pas se mettre de pression. Voilà, ne pas vouloir forcer parce que ce n'est pas le moment. Des fois, on veut forcer et c'est pas sur ça que l'univers souhaite vous faire travailler. Donc, en fait, se laisser porter et avoir la confiance que tout est juste et que tout ce qui nous arrive est pour nous faire grandir. Alors, ce qui recouvre l'apprentissage, c'est l'abondance infinie. Donc ça, c'est un résultat, c'est-à-dire que la vie nous donne des apprentissages pour justement retrouver l'abondance infinie que l'on a à l'intérieur de nous. Puisque nous sommes des créateurs, nous pouvons créer exactement la réalité que l'on souhaite. Pour cela, c'est important de retrouver son sanctuaire, sa source spirituelle, de ne pas oublier que nous sommes également des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Mais à la base, on vient d'ailleurs. Notre maison, c'est pas la terre. Nous, on est juste venus expérimenter une expérience pour nous ouvrir le cœur. D'ailleurs, le résultat, c'est un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. On vous dit que ne pas être dans le blocage et de vouloir forcer les choses et d'être plutôt dans de l'action, mais avec le cœur ouvert, avec de la passion. Et c'est comme ça que qu'on va réussir à retrouver notre souveraineté. Voilà, c'est ce mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Et on a croire en la magie. Donc d'être en confiance et croire que la vie veut nous amener vers justement beaucoup plus de cœur, vers notre âme, vers l'amour et pas vers la peur en fait. Et quand on écoute notre ego, on est dans la peur. Si on écoute nos angoisses, si on écoute, si on est pollué par trop d'informations venant de l'extérieur qui nous pollue et qui nous fait descendre en vibration, c'est compliqué après de remonter. Hein. Donc c'est quand même important d'avoir une hygiène spirituelle et d'avoir suffisamment de pause dans la journée pour se recentrer et faire le calme à l'intérieur de soi et de ne pas être influencé trop par les choses extérieures qui nous plombent en fait. Notre réalité, on la change grâce à notre intériorité, c'est-à-dire que à force d'être dans une vibration haute, dans une vibration lumineuse d'amour, eh bien le monde changera automatiquement. Si de plus en plus de gens font le job, le monde va changer comme ça. Il ne changera pas en étant dans le conflit, en étant dans la confrontation avec la société. Non, c'est en changeant notre manière de fonctionner, de penser que du coup l'extérieur changera. Et du coup, à notre petite échelle, on a l'impression que c'est pas possible, mais si beaucoup de gens le font, automatiquement le paradigme extérieur changera.
Alors, on va demander au tarot 4 énergies pour avoir ton état d'esprit par rapport à tout ça. Alors, quel est ton état d'esprit du jour par rapport à tout ça? Alors, on va demander donc 4 énergies pour recouvrir. Alors, la situation actuelle. Équilibre, on vous dit équilibre dans la matière. Le 6 de denier, c'est savoir donner et recevoir. Comme je vous dis, on donne en fonction de ce que l'autre peut recevoir. Hein. Ça ne sert à rien de tout donner si l'autre ne peut pas recevoir autant. On équilibre, on jauge et du coup, on reste dans son intériorité et on est bien. On n'est pas pollué et on n'est pas vampirisé. Le blocage, c'est la roue de la fortune. Donc, on a du mal à changer notre façon de voir les choses et de s'ouvrir justement à sa source spirituelle. On a du mal, mais on va y arriver. C'est un apprentissage et il ne faut pas se décourager. Alors, la solution par rapport à ce blocage, on a du mal à faire changer, nos habitudes, en fait, notre routine. Eh bien, la solution, c'est le 8 de denier, donc c'est le travail, c'est l'endurance, c'est comme je vous dis, pour être un grand coureur, eh bien, il faut aller s'entraîner tous les jours. Si on le fait qu'une fois par mois et qu'après on mange mal, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, en fait, c'est ça, c'est avoir une routine énergétique et mentale, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est un travail sur le mental au quotidien, sur nos pensées, sur l'observation de ce que l'on vibre, en fait. Observer nos pensées dans la journée et se dire, tiens, là, je suis encore en train d'avoir des pensées angoissantes, ça me plombe, quoi, en fait, ça sert à rien. Je suis dans la peur, je suis pas dans l'amour. Et en résultat, on vous dit la mort. On vous dit, il faut réussir à se transformer. Il faut réussir à lâcher prise pour justement laisser la vie en vous, cet arbre, le laisser s'exprimer et s'expanser pour être l'être spirituel que vous êtes, en fait. Exprimer cette spiritualité en vous. Et en dos, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est clair dans sa tête. Il a les idées claires et il sait trancher. C'est le mental, il gère son mental, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Et on vous dit, il ne faut pas reculer. Hein. Vous avancez et vous continuez à éclaircir progressivement vos pensées avec beaucoup de travail, c'est sûr, mais le travail paye et vous aurez des résultats dans votre réalité extérieure, des signes, des synchronicités qui vous montreront que vous êtes en train de changer de ligne de temps et d'aller vers un futur beaucoup plus lumineux que celui qui est actuellement programmé par rapport à votre vibration actuelle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des créateurs, que si notre réalité ne nous convient pas, eh bien, on a la possibilité de la changer. Mais pour ça, il y a un job à faire, c'est pas juste... Enfin, voilà, il y a des miracles, ça existe, oui, mais il faut aussi tout un tas de circonstances qui font que les miracles arrivent, c'est parce qu'on est préparé, on a bien dégrossi tout un tas de choses à l'intérieur de nous. Alors, on va faire
avec un petit message conseil avec l'oracle de l'intuition. Et après, je vous tirerai une carte conclusion. Alors, quel est le conseil pour toi qui regarde cette vidéo par rapport à tes peurs, par rapport au travail sur soi, par rapport à cette transformation, ce changement de paradigme qui a du mal à s'installer. Alors, on vous dit la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ta boussole, c'est ton âme et ton cœur. Et ce n'est pas la peur. Et en dos, on a issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent à une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix. Ton seul vrai chemin, ça rejoint la première énergie où on te dit d'écouter sa nature et de faire confiance à la simplicité, au flux de la vie. Alors, on va conclure avec un message de l'oracle Le Parfum des Anges. Et on lira la carte qui souhaite conclure cette guidance. Alors, quelle est l'énergie qui souhaite venir? Eh bien, c'est celle-ci. C'est l'archange Uriel avec la camomille romaine. Donc, vous pouvez utiliser cette huile essentielle pour justement vous apaiser et du coup vous relaxer et faire venir l'archange Uriel. Et en dos, on a l'archange Zadkiel avec la pruche. Donc, on va lire l'énergie de l'archange Uriel 29. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit illumination, je révèle ma lumière. L'archange Uriel active la grande lumière pour vous aider à dénouer ce qui reste en suspens au niveau du plexus solaire et du cœur. À vous et vous procurez ainsi l'équilibre intérieur et la détente. L'archange Uriel est un alchimiste de lumière. Il transforme les ombres en lumière pour qu'elles deviennent une force dans votre vie. Que la lumière soit. C'est une invitation à mettre la tête au service du cœur. L'archange Uriel vous accompagne quand votre ascenseur émotionnel est beaucoup trop actif et vous enveloppe en vous enveloppant de ses ailes parfumées. La lumière brille et se diffuse en vous. Votre lumière émerge à chaque nouvelle étape de vie. La camomille romaine dégage un parfum chaleureux, très floral et herbacé, et rappelle l'odeur du foin subtilement poudré. Elle adoucit, détend et apporte un éclaircissement en soi. On peut ressentir un grand rayonnement qui enveloppe l'aura. C'est la connexion à la grande lumière. Elle permet de connecter à sa force intérieure en se réconciliant avec ses ombres. Donc vous pouvez utiliser la camomille romaine en huile essentielle pour vous aider justement à éclaircir vos pensées quand vous sentez qu'elles sont polluées et à demander à l'archange Uriel de vous aider à aller vers la lumière. Et le dos en 22, je vais juste vous lire, on vous dit lâcher prise, je déploie mes ailes vers un nouvel horizon. Vous voyez, l'archange Zadkiel, il vous dit lâchez prise et déployez vos ailes vers quelque chose de nouveau, un nouvel horizon. Ne pas hésiter à transformer votre vie pour du mieux. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à commenter pour m'aider justement à évoluer et à être diffusé plus largement. J'ai également des soins énergétiques et des guidances que je peux vous proposer. Tout est dans le descriptif de ma vidéo.
N'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin de mes services. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.